Salut tout le monde, aujourd'hui un livre qui s'appelle Teabag de Henning Mankell, un auteur suédois. Alors moi je l'ai lu sur la collection Point en livre de poche, mais c'est une édition en fait éditée par les éditions du Seuil en 2007. Oui, Teabag a été édité en 2007. Alors, qui est son auteur? C'est Henning Mankell, un auteur suédois qui est aussi un dramaturge, un homme de théâtre, un cinéaste. Il a fait vraiment beaucoup d'albums jeunesse et il a été extrêmement connu, en tout cas dans son pays, pour des romans policiers. Il en a écrit vraiment, c'est un auteur prolifique, là. Il a écrit toutes sortes de choses. Il a été primé aussi. Sa série, en fait, que je dise pas de bêtises, avec l'inspecteur Kurt Wallander, a été vraiment extrêmement populaire. Alors, c'est vraiment un auteur que tous les Suédois connaissent. Moi, j'ai lu donc Teabag, qui est l'histoire d'une migrante spécifiquement, mais c'est aussi le parcours de plusieurs migrantes à travers la rencontre et le prisme d'un écrivain un peu, bon, un peu pathétique, qui se cherche à travers aussi ces rencontres-là. Euh, et ça se lit vraiment un petit peu comme en pointillé sur le parcours de cette jeune femme migrante qui vient du Nigeria et qui échoue dans un camp de réfugiés, un camp de transit en fait sur les côtes espagnoles. Et à partir de là, elle va décider de poursuivre vers la Suède parce que elle sent bien à son arrivée survivante d'une traversée en bateau où tout le monde est mort ou presque, que, se rendre dans une terre d'accueil qui va vouloir d'elle ne sera pas chose aisée. Elle va même s'enfuir en fait du camp où on ne semble pas vraiment la laisser rentrer finalement en Europe. Donc, elle va vivre sans papier, sans statut, et on découvre à travers l'écriture du roman tout un monde hein, caché, souterrain ou en tout cas invisible pour la plupart d'entre nous qui vivons confortablement, j'imagine, dans ces sociétés occidentales. Une réalité qu'on ne connaît pas. Alors, c'est aussi pour ça que je crois que c'est une lecture vraiment nécessaire pour avoir une fenêtre, une vision d'une réalité finalement à laquelle peu de gens ont accès. Et puis comprendre un petit peu l'humanité derrière les chiffres, hein, derrière parfois les visages qu'on va voir aux journaux télévisés, des migrants, des gens qui sont décédés dans la mer, pourquoi ils ont quitté leur pays, pourquoi ils ont donné de l'argent à des passeurs pour traverser sur des canaux ou des choses comme ça. Évidemment, on se pose les questions parce qu'on n'a pas du tout la perspective. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive quelqu'un à partir faire un voyage aussi périlleux, dangereux, fuir quoi au juste et pourquoi? Alors, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de plonger dans la tête de cette jeune fille et puis la quête à travers l'écrivain qui essaye d'accompagner plusieurs jeunes filles qui ont des parcours migratoires différents, mais des réalités tout à fait incroyables. C'était vraiment un exercice fabuleux. Bon, c'est sûr que Henning Mankell, il connaît très bien le Mozambique, la Guinée-Bissau. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Il a même dirigé une compagnie de théâtre au Mozambique. Il y a passé les dernières années de sa vie aussi. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne connaissance, je crois, de plusieurs autres cultures ailleurs dans le monde que la Suède, d'où l'intérêt, en fait, de son regard croisé entre plusieurs cultures et plusieurs réalités. Bien que souvent, il y a vraiment plusieurs moments dans le roman où je me suis demandé si c'était vraiment un monsieur suédois qui avait écrit le livre ou cette perspective justement très féminine, très portée sur le regard, en fait, le vécu d'une personne qui vient justement d'un endroit où elle a souffert, où elle a perdu sa famille, etc. Donc c'est extrêmement bien écrit, vraiment, mais en même temps très accessible. Alors, j'ai déjà dit que, à mon sens, c'est une lecture nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est une lecture, malgré que le livre soit pas si gros, je vous dirais que euh, combien de pages? Il y a plusieurs moments où il faut prendre des pauses, respirer. 340 pages en poche. Donc, ça se lit quand même très bien, mais c'est sûr qu'il faut
il y a des images qui sont fortes et qui sont évidemment assez pénibles, assez incroyablement difficiles. Alors, ben voilà, un gros cœur pour moi, pour cette écriture. Mon cœur est pas très bien fait. Euh, Cette écriture nécessaire et importante. Oui, parler des survivants, parler aussi des gens qui ont des vies aussi atypiques, des parcours aussi difficiles avant d'arriver quelque part, si jamais ils arrivent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné le goût de le lire. Donc, Teabag, aux éditions Point, édition du Seuil, originellement 2007. Merci.